Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 23 au 29 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, amis Capricorne, vous avez la joie et la musique après la croissance des plantes. Servez-vous de la musique pour modifier votre état d'esprit. La musique élève votre vibration. Elle vous permet de mieux vous exprimer. Alors dansez, aidez votre corps à guérir grâce au mouvement. Entourez-vous de musique qui aide à guérir, que ce soit les bruits de la nature ou des musiques créées par l'homme. La petite phrase qui donnera le ton: sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Alors accueille-la. Énergie majeure, vous avez l'énergie du monde. Après l'énergie de la grande prêtresse. Alors vous êtes sur un cycle de fin. Littéralement, un accomplissement, quelque chose, une boucle peut être bouclée, la quête aussi pour certains de cet accomplissement. L'idée quand même qu'il y a eu un long parcours, c'est une conscience que vous pouvez avoir, peut-être de l'exprimer, de le chanter même, pour ceux qui ont une petite qualité de cet ordre-là. La grande prêtresse, c'est quelque chose qui a été travaillé intérieurement, justement, au contraire de la parole, plutôt dans le silence. Précédemment, on va aller voir 3 cartes, amis Capricorne. Neuf de bâton, 4 de bâton. La tempérance et la 4 d'épée. Valet de denier, le chariot. Il y a comme une perte de contrôle ou une crainte, la crainte d'avoir perdu le contrôle à un moment donné. Vous êtes capable de prendre vos responsabilités, vous tenez le coup, il y a des engagements, c'est important pour vous. Il y a peut-être des dates qui sont clés. Alors là, sans surprise, on est quand même dans des périodes assez clés pour vous, amis Capricorne, et de manière générale. La tempérance, on a une énergie de tranquillisation, d'apaisement, de vouloir que les choses fassent sens aussi. C'est peut-être quelque chose que vous aimeriez faire, relier tous les points pour qu'au final, le résultat vous semble logique, accompli. Phase d'apaisement, de guérison, vous pouvez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui peut aussi tranquilliser certaines craintes à suivre parce que sur un système de formation où vous avez dû apprendre ou expérimenter quelque chose qui peut-être est allé à un rythme qui était un petit peu déstabilisé ou déstabilisant pour vous. Là, des choses peuvent faire sens aussi, un petit peu plus. Cette semaine, vous apaisez, un temps se ralentit qui peut être aussi intéressant. On va aller voir émotionnellement. Amis Capricorne, émotionnellement. La grande prêtresse, roi de bâton. De denier. Alors quand on dit soyez ouvert à recevoir de l'aide, effectivement, 10 d'épée également, on est un peu arrivé au bout d'un concept. Alors ici on peut avoir cette grande prêtresse, cette notion de grande prêtresse, quelqu'un qui se bat un petit peu en silence
ou qui voit les choses, qui observe les choses, mais qui n'en dit pas forcément grand-chose, sauf si on lui demande, et une énergie beaucoup plus charismatique, solaire, quelqu'un qui prend vraiment beaucoup de place. Et ces deux personnes-là peuvent essayer de se combiner positivement. Quelque chose s'accomplit dans la création entre ces deux personnes qui n'ont pas du tout les mêmes énergies, mais qui sont soutenantes. Une grande prêtresse peut totalement aider un roi de bâton à mettre en place des choses parce qu'elle a beaucoup de ressenti, elle comprend aussi ce qui se passe, elle voit l'extérieur aussi, les jeux qui sont en place. Cette collaboration-là peut être utile et ce roi de bâton est là pour soutenir aussi et sécuriser cette grande prêtresse. C'est des énergies, alors je dis cette grande prêtresse, mais c'est une énergie, ça peut être un homme, ça peut être une femme, cette roi de bâton peut être aussi une femme, c'est vraiment un état d'esprit. Le roi de bâton est quand même dans le charisme, la volonté de conquête, le pouvoir de séduction. Des choses peuvent aussi gentiment s'imbriquer, faire un petit peu plus sens sur des ressentis. L'idée de vous être fait confiance sur l'idée de vous battre et de prendre vos responsabilités pour ce que vous désiriez. Là, les choses s'apaisent un petit peu plus. Vous comprenez pourquoi vous vous êtes aussi battu pour certaines choses et comment vous allez pouvoir créer avec les autres aussi des gens qui sont différents de vous, même si la phase d'apprentissage est parfois un peu difficile. De bonnes choses. On va aller voir, amis Capricorne, célibataire. Du 23 au 29 décembre. Capricorne, célibataire. Sept d'épée. 6 d'épée. Alors, être intelligent, plus malin que le malin, la fin aussi d'une notion d'être très discret. En fait, on vous dit aussi, soit ouvert à recevoir de l'aide, ben, dans ce cas-là, effectivement, il va peut-être falloir l'exprimer. Vous étiez dans la croissance des plantes, vous êtes plus dans l'expression, la musique, la parole, quelque chose de plus ouvert vers l'extérieur. Donc là aussi, pour ceux qui passaient un petit peu en discrétion, il est peut-être temps de s'affirmer, de s'afficher un tout petit peu plus. Travailler ces notions de trahison également pour certains. Les parcours complexes qui demandent plus de réflexion que pour d'autres. On va aller voir les amours flous. Capricorne en amour flou. Deux de bâton. 3 d'épée, 3 de denier. Bon, il va falloir envisager que quelque chose puisse être envisageable, qu'une porte s'ouvre. Qu'est-ce qu'on fait? On avait la 3 d'épée, la 3 de denier, l'intégration d'une nouveauté, essayer de construire quelque chose. Il y a une possibilité de quelque chose. Vous êtes encore dans l'exploration du possible de cette chose. Évaluation, choix, positionnement. On va aller voir les Capricornes en couple. Quatre de bâton, des engagements, les amoureux. Bon, vous tenez le coup. Il y a quand même quelque chose qui vous fait dire on a posé un beau jalon, c'est plutôt sympathique. Peut-être que quelque chose vous prouve aussi qu'une relation a été importante. On a ce choix, ce positionnement, ces décisions qui peut-être ne s'expliquent pas forcément, mais qui quand même sont prouvées cette semaine comme intéressantes, valorisées, positives. Il y a un accomplissement, vous posez un jalon, vous avez l'impression de poser quelque chose d'important et que c'est relativement stable quand même cette semaine pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Capricorne, semaine du 23 au 29 décembre. Quatre de coupe, cavalier de bâton. Cinq de bâton, 2 de coupe.
Roi de denier, le pape. Bon, ça reste quand même assez traditionnel. Il y a un temps de pause, un petit temps de latence, un temps de repos aussi. Peut-être savoir un petit peu ce que vous voulez. Il y a quand même quelque chose d'assez stable émotionnellement, quelque chose qui est plutôt calme ou un choix qui devrait être fait à un moment donné. On attend que ça se passe ou on attend que quelque chose bouge. 5 de bâton au milieu de la semaine, effectivement, aussi pour certains, chaos, ça bouge. Tout à coup, on ne sait pas trop non plus. Là, on voit quand même qu'on ne sait pas trop, on n'a pas trop su dans quel sens partir, où aller, que faire. Il y a quand même un chaos des désirs, une incertitude sur ce qui va pouvoir nous toucher ou ce qu'on va pouvoir proposer émotionnellement aussi. Il se trouve que avec un roi de denier, tout à coup, on prend une posture qui est beaucoup plus puissante, qui s'explique un petit peu plus. On est concentré sur le concret, le réel, le matériel, l'espace on arrive à se créer, l'environnement, les responsabilités qu'on peut avoir aussi. Donc, vous pouvez engager ces énergies-là par rapport à quelqu'un qui est un peu dans le chaos de ses émotions, enfin, qui a une perte d'énergie émotionnelle et puis un chaos au niveau des désirs. Du coup, il y a quand même des difficultés autour de vous. Et vous pourrez être un pilier, vous pouvez être ce pilier-là, hein, puisqu'un roi de terre, c'est quand même votre énergie. Il y a quelque chose d'assez traditionnel dans cette posture qui peut vous convenir. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide, si vous êtes dans ces énergies-là, à quelqu'un qui a cette énergie de posture de pilier, de quelqu'un qui peut vous sécuriser concrètement par son pouvoir, par son autorité, par son énergie assez masculine cette semaine. On va aller voir le conseil. Cela dit, ces deux énergies sont complémentaires. Donc là, pour certains, effectivement, on vous dit quand même, l'idée, c'est quand même d'être s'associer. On avait la 2 de coupe aussi. Même si vous avez des énergies qui ne sont pas les mêmes, vous pouvez totalement vous associer, vous combiner à d'autres personnes cette semaine. C'est assez complémentaire. On va aller voir le conseil. L'as d'épée, la reine d'épée. Il y a quelque chose à entendre, à comprendre, à réaliser. Peut-être que quelque chose s'accomplit, que vous allez changer d'étape, que vous pouvez fournir votre aide ou recevoir de l'aide, vous collaborer, créer avec l'autre pour plus de stabilité, pour remettre un petit peu d'ordre. Il y a effectivement à être sensible, vous êtes sensible à la musique extérieure des choses, donc faites attention parce que c'est vrai que si vous avez autour de vous un chaos généralisé, vous pourriez être extrêmement sensible, essayer de faire une bascule entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui peut émerger de vous, revenir à un équilibre musical qui vous va, en fait, on va dire. Cette semaine, amis Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.